l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, le Code du travail lui impose. Cette prévention, elle va surtout sur le terrain de l'information. Informer les salariés. Les informer de mesures sanitaires, de mesures d'hygiène tout simplement, peut-être de mise à disposition, de gel, de masques, le cas échéant, même s'il n'y a pas de stricte obligation. Essentiellement de la prévention, de l'information. Alors évidemment, la localisation du lieu de travail va jouer nécessairement, puisque face à un risque qui pourrait se rapprocher, l'employeur doit réfléchir à l'organisation, la réorganisation peut-être de son activité, en réfléchissant au télétravail. En cas de risque épidémiologique, c'est une circonstance exceptionnelle qui permet à l'employeur de l'imposer. Alors évidemment, tous les postes de travail ne le justifient pas, ne le permettent pas, mais c'est une première opportunité. Il doit réfléchir également à moduler les rythmes d'activité, les durées de repos, à modifier les dates de congé. Le droit de retrait, qu'est-ce que c'est? C'est une prérogative que la loi accorde aux salariés qui a des motifs raisonnables de penser qu'il se trouve face à une situation de danger grave et imminent. Avoir des motifs raisonnables de penser, ça veut dire qu'effectivement, je me trouve confrontée à une zone de risque parce que je suis dans une zone de risque, parce que mes collègues très proches sont susceptibles de me contaminer et un danger grave pour ma santé. Donc il faut que ces conditions soient remplies. Ce salarié-là, bien évidemment, il a le droit de s'éloigner sans subir évidemment de sanctions et de baisse de rémunération. Et puis le mécanisme interne de l'entreprise se met en place avec les représentants du personnel, avec le médecin du travail pour vérifier qu'effectivement il existe cette situation de danger et de quelle manière l'éloigner. Au stade 3, ces mesures de prévention sont évidemment exacerbées. La situation de préoccupation est un peu maximale. Donc, dans cette hypothèse-là, tous les outils de prévention, tous les outils d'information doivent être mis en œuvre. L'employeur, il a une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire qu'on lui demande, non pas d'éviter la réalisation d'un risque, mais au moins de faire en sorte de maximiser ces outils, les outils mis à sa disposition pour que le risque ne se réalise pas. S'il est allé au bout des outils que la loi lui impose, à ce moment-là, sa responsabilité sera préservée.